Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Si vous êtes du type curieux, vous êtes probablement le type de personne qui approche quelque chose sans hésitation. Et cela inclut les animaux inconnus. Peu importe votre curiosité, ne vous approchez jamais de l'un des animaux de cette liste. Suivez mon conseil. Si vous voyez l'un de ces animaux, fuyez. Surtout le numéro 1. Si vous pouvez vous enfuir, c'est-à-dire. Restez à l'écoute pour savoir de quoi il s'agit. Numéro 10. Le tueur d'oiseaux Goliath. Les araignées Goliath Bird Eater sont les plus grandes araignées du monde, tant par leur poids que par leur taille. Ces poids lourds peuvent peser plus de 1,5 kg et mesurer jusqu'à 2,5 cm de diamètre, les pattes écartées. Comme toutes les tarentules, elles ont un grand abdomen et un céphalothorax plus petit. Les épinières de cette araignée se trouvent à l'extrémité de son domaine, et ses crocs à l'avant de son céphalothorax. Elles ont de très grands crochets, ils peuvent mesurer jusqu'à 1,5 cm de long. Chaque crochet est équipé de venin, mais celui-ci est doux et ne représente aucun danger pour l'homme, sauf en cas d'allergie évidemment. Le simple fait de savoir qu'il est gros et qu'il contient du venin devrait suffire à vous convaincre de ne pas les toucher. Le fait est que ce n'est ni sa taille, ni son venin qui devrait vous inquiéter. Ce sont les poils. Il peut frotter et libérer les poils fins de leur abdomen. Ces poils urticants irritent les muqueuses d'un prédateur. Par exemple, le nez, la bouche et les yeux. Il va sans dire que si ces petits suceurs se mettent sur votre peau, vous allez avoir des démangeaisons pendant des jours. Numéro 9. L'escargot terrestre géant d'Afrique. L'escargot terrestre géant d'Afrique est la plus grande espèce d'escargot que l'on trouve sur la terre ferme. Il atteint généralement une longueur de 20 cm environ. Il est originaire des zones forestières de l'Afrique de l'Est, mais a été introduit en Asie, dans les Caraïbes et dans un certain nombre d'îles des océans Pacifique et Indien. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Que pourrez-vous faire un escargot qui devrait être capable de tourner la queue et de courir? Eh bien, je vais vous en parler dans un instant. Dans les régions du monde où il se trouve, l'escargot terrestre géant d'Afrique est généralement considéré comme un parasite, car ces escargots mangent presque tout ce qui est végétarien et se sont avérés être assez destructeurs lorsqu'ils se trouvent à proximité de cultures et de fleurs sauvages. Toutefois, ce n'est pas la quantité de ce qu'ils peuvent manger qui devrait vous inquiéter. Les escargots terrestres géants d'Afrique sont connus pour être porteurs de parasites qui peuvent transmettre la méningite aux humains. C'est effrayant surtout si l'on tient compte du fait qu'ils sont gardés comme animaux de compagnie dans certaines régions du monde. Numéro 8. Le poisson-tigre Goliath. Le poisson-tigre Goliath est le plus grand membre du clan de poisson-tigre, connu pour sa taille de 1,5 m et son poids de plus de 50 kg. Il est originaire du bassin du fleuve Congo, de la rivière Bilabi et de l'Upumba, et du lac Tanganyika en Afrique. Ce grand prédateur africain est un poisson d'eau douce au dos de couleur olive et au ventre argenté. Ce qui est frappant chez le Goliath, c'est sa taille et son poids étonnant. On dirait presque qu'il a grandi sous stéroïdes et qu'il utilise ses dents en forme de rasoir pour déchiqueter ses proies. La durée de vie de ce poisson est inconnue dans la nature, mais en captivité, il peut vivre jusqu'à 10 à 15 ans. Si vous le voyez dans la nature en train de nager, tournez-vous dans l'autre sens et nagez dans la direction opposée, en priant pour qu'il ne vous suive pas. C'est un prédateur très féroce, avec une bouche pleine de 32 dents en forme de poignard, et un physique très musclé qui lui permet de chasser efficacement. Il n'a même pas peur des crocodiles, et mange même les plus petits. Numéro 7. L'ours polaire. Les ours polaires, également appelés ours blancs, sont de véritables carnivores massifs originaires du cercle arctique dans l'hémisphère du Nord. Ces prédateurs sont connus sous le nom d'hypercarnivores, ce qui signifie que plus de 70% de leur alimentation provient de la viande. Connus pour leur fourrure blanche caractéristique et leur participation à des publicités pour des sodas, quand vous pensez à un ours polaire, vous pensez à une fourrure blanche et épaisse. Ces ours sont massifs. Le plus grand jamais enregistré se tenant sur ses pattes arrière avait un peu plus d'1 mètre de haut. Les pattes sont également incroyablement grandes, mesurant 12 pouces de diamètre à l'âge adulte. Cette taille permet de répartir leur poids sur une glace fine et de nager efficacement dans l'eau. En comparaison avec les autres ours, leur corps est plus allongé et ils ont une tête et une museau de plus long. Il est facile de décrire ces ours comme étant impressionnants. Leur seule taille les rend incroyablement imposants.
Étonnamment, ces créatures ont bien plus à offrir qu'il n'y paraît. Parfois, des individus non liés se ressemblent à une grande source de nourriture, comme une carcasse de baleine. Les femelles et leurs petits évitent les autres ours, car les mâles adultes tentent souvent de tuer les petits qui ne sont pas les siens. C'est effrayant. Numéro 6. Le mille-pattes géant d'Amazonie. Le mille-pattes géant amazonien, ou Scolopendra gigantea, est un arthropode géant. Redoutable et prédateur, originaire des forêts d'Amérique du Sud et des Caraïbes. Il est capable d'attraper, d'attirer et de tuer de nombreux animaux, et a appris des techniques spécifiques pour attraper des proies particulières. Le mille-pattes peut atteindre une longueur de 12 pouces et se présente sous différentes couleurs, généralement rouge, jaune, marron ou noir. Avec des pattes jaunes et des bandes sombres entre les segments du corps, bien que centipède signifie sans pattes, il ne possède qu'une paire de pattes par segment corporel, généralement 21 à 23 segments. Le mille-pattes géant amazonien et tous les mille-pattes respirent par des trous sur les côtés de leurs segments corporels. Le mille-pattes géant amazonien mange tous les animaux qu'il peut attraper et tuer, y compris les tarentules et les petits serpents. En ce qui concerne les humains, il a été confirmé que la morsure et le venin du mille-pattes géant amazonien sont responsables d'une mort humaine. On sait même qu'il grimpe au sommet des grottes et se suspend en bas pour s'attaquer aux chauves-souris. Ça m'a donné des frissons. Numéro 5. Le dragon de Komodo. Les dragons de Komodo sont de grands lézards indonésiens connus pour leur appétit vorace. Ces reptiles imposants ont une bouche pleine de venin, des dents acérées et un odorat très développé. Qu'est-ce qui est encore plus impressionnant ? C'est la plus grande espèce de lézard vivant. Les dragons de Komodo peuvent atteindre une longueur impressionnante de 3 mètres et peuvent peser jusqu'à 150 livres lorsqu'ils sont adultes. Leur peau est de couleur sable ou grise avec des écailles blindées. En observant de plus près, on peut voir que les écailles et les ostodermes épineux sont de petites protubérances osseuses. Dans leur gueule, les dragons de Komodo ont 60 dents dentelées et une longue langue jaune fourchue. Les scientifiques sont à la croisée des chemins pour savoir d'où provient le venin mortel contenu dans la salive du dragon de Komodo. Auparavant, on pensait que cette multitude de bactéries présentes dans sa bouche provoquait des infections secondaires. Aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas si sûrs que cela. Que ce soit des bactéries ou du venin, le produit est la morsure et les mortels que leur proie. Numéro 4. Le mamba noir. Malgré son nom, cette espèce n'est pas vraiment noire. Ses écailles sont plutôt de couleur vert olive ou gris comme noir. Ce sont des serpents très longs et à court étroit, avec une tête relativement étroite. En moyenne, les adultes mesurent environ 1,5 à 2,5 mètres de long. Certains rapports indiquent que cette espèce pourrait atteindre ou dépasser 14 pieds de long. Il pèse en général 3 ou 4 livres en moyenne. Les gens se méprennent souvent sur cette espèce très venimeuse. En tant que prédateur actif, il est important pour ce serpent de pouvoir distancer ou se faufiler de ses proies. Sur de courtes distances, cette espèce peut atteindre une vitesse de 12,5 miles par heure. Ces serpents passent la plupart de leur temps sur le sol, ce qui les rend extrêmement terrestres. Cependant, ils peuvent grimper dans les arbres à la poursuite de leur proie, ou pendant la chasse, et ils le font. Numéro 3. L'escargot à cône. Les plongeurs expérimentés et novices sont attirés par les mers tropicales chaudes, mais lorsqu'ils se trouvent dans ces régions, les plongeurs doivent prendre des mesures de précaution supplémentaires pour éviter les prédateurs spécifiques à ces environnements. Un exemple est le genre Cornus, qui comprend plus de 500 espèces différentes d'escargots prédateurs. Bien que l'homme ne soit pas la proie visée pour ces mollusques, les plongeurs naïfs peuvent être, par inadvertance, ramasser des cônes dans l'intention de les garder en souvenir. La poignée d'humains qui se font piquer par un escargot à cône est souvent soumise à un venin assez puissant pour paralyser immédiatement et éventuellement tuer sa proie. On estime que le venin d'un escargot conique peut tuer jusqu'à 700 personnes. Alors faites attention. Numéro 2. L'araignée calico. Qu'est-ce qui fait tourner une toile d'1 mètre de large et ressemble à un crâne humain à 8 pattes ? Votre pire cauchemar, oui, mais aussi l'araignée de soie dorée, Nephila clavipes. Oubliez les visages joyeux et maladroits. Ce type est sérieux. Aussi connu sous le nom d'araignée calico, ces mauvais garçons ne se donnent pas la peine d'utiliser leurs abdominaux gonflés pour montrer des modèles menaçants. Leurs têtes, en forme de crâne, sont assez effrayantes en elles-mêmes. Merci beaucoup. Numéro 1. Le grizzly. Également connu sous le nom d'ours brun, le grizzly est une espèce d'ours qui se trouve dans une grande partie de l'hémisphère nord. Ce sont des animaux massifs,
et la seule espèce d'ours plus grande que les ours bruns est l'ours polaire. En fait, les ours bruns sont étroitement liés aux ours polaires et partagent même une grande partie de leur habitat. Les hybrides de ces deux espèces sont rares, mais ils existent, notamment parce que de nombreux ours polaires doivent se déplacer plus au sud en raison du changement climatique. Ce n'est pas un secret que ces ours peuvent être dangereux. Cependant, nous devons les respecter et les craindre. Ces ours sont grands, ce qui signifie que leurs pattes et leurs griffes sont également grandes. Les griffes courbées d'un ours brun peuvent mesurer près de 10 cm de long. Les pattes, elles-mêmes, peuvent mesurer 1,5 pied de long, bien que la moyenne soit plus proche d'1 pied. Un simple coup de patte peut suffire à faire tomber une proie. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.